J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. J'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un thème qui s'est malheureusement banalisé في بلادنا. Ça s'est totalement banalisé en Algérie. Ça s'est banalisé parce que la répression, les violations des droits de l'homme, les violations des libertés publiques, plus personne n'ose en parler. Vous savez, le grand défaut de notre pays, quand personne n'ose en parler, quand ceux et celles qui avaient l'habitude qui avaient le courage d'en parler n'ont plus ce courage-là, et ben ces thèmes-là deviennent des interdits, des sujets très sensibles, et personne ne veut les aborder. Connaissons tous la situation politique dans notre pays. Là, depuis pratiquement 2022, voire 2021, depuis la fin du Hirak, la fin brutale du Hirak, vers mai-juin 2021, et vers le deuxième semestre 2021 jusqu'à aujourd'hui, les Algériennes et les Algériens se sont résignés. C'est une défaite totale du mouvement de contestation populaire, le Hirak. Tous les idéaux démocratiques d'une nouvelle Algérie, égalitaire, démocratique, démocratisée, juste, basée sur des valeurs d'indépendance de la justice, de respect des libertés individuelles et publiques. Tous ces idiots ont totalement disparu. Les Algériennes et les Algériens ont accepté de facto de vivre sous une dictature. Le régime a gagné, il faut dire la vérité, le régime algérien a gagné sur le volet politique. On est aujourd'hui, il y a un fatalisme, une résignation nationale. Le fait qu'il y ait des détenus politiques dans notre pays, c'est devenu banal. Le fait qu'il y ait des emprisonnements arbitraires, c'est devenu banal. Le fait que les droits de l'homme ne sont pas respectés, c'est devenu banal. Le fait qu'il n'y ait plus de liberté d'expression, c'est devenu banal. Des journalistes en prison, des Facebookers en prison, des Hirakis en prison, des journalistes condamnés à mort, des mandats d'arrêt internationaux prononcés ou les distribués comme des petits pains au chocolat. La situation sur le plan des droits civiques et des droits de l'homme en Algérie, elle est catastrophique. Même au cours de la décennie noire, on avait une presse plus indépendante, on pouvait plus parler, on pouvait plus critiquer. Aujourd'hui, ni caricature, ni critique. Hadrazouj, fake news, 3 ans de prison ferme, atteinte à la sécurité de l'État, atteinte à la personnalité du chef de l'État, que des accusations, que des poursuites judiciaires et des procès successifs contre celles et ceux qui osent jouir ou exercer leur liberté d'expression, leur liberté publique et individuelle, parler sur Internet, parler sur les réseaux sociaux, organiser des manifestations, les partis politiques, Mekèche, mis à part le RCD qui s'exprime à peine et difficilement, ou le parti Ta'am, Zobida Assoul, que je salue d'ailleurs, parce qu'il faut, à chaque fois ils me font la remarque, l'UCP, que je parle jamais d'eux, mais c'est faux, parce que je parle quand je peux parler d'eux, il y a tellement de problèmes en Algérie. Quelques partis de l'opposition où ils sont pas accrédités, ou quand ils sont agréés, ne sont pas autorisés à exercer leurs activités. La situation politique, sur le plan politique et purement du droit, elle est catastrophique. L'Algérie est devenue une prison à ciel ouvert, mais plus personne n'en parle. Là, les gens l'ont accepté. On a accepté défaite du Hirak, plus d'idéaux démocratiques. Les gens ont renoncé définitivement. Définitivement, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, pour le moment, les Algériennes et les Algériens ont renoncé à leurs revendications démocratiques, de droit, d'indépendance de la justice, de liberté publique, de droits de l'homme. Mais il y a une violation quand même très grave qui a été encore plus banalisée et qui en fait elle-même est une violation extrêmement grave. Qu'il n'y ait pas de presse libre, c'est une chose. Qu'il y ait des détenus politiques en prison, c'est une chose. Mais le pouvoir algérien est parti même jusqu'à interdire de quitter le territoire national sur des simples soupçons, parce qu'on est de simples soupçons qu'un individu peut être, ou la peut exercer, ou la peut devenir un opposant politique à l'étranger, eh ben, une liste, plus de 6000 personnes, je dis bien plus de 6000 personnes, sont empêchées, surveillées et interdites de quitter le territoire national. 6000 personnes. Tous, ou des militants, des journalistes, des personnalités qui étaient des opposants qui ne le sont pas aujourd'hui parce qu'ils ne s'expriment plus, ou là qui ont milité dans le cadre du Hirak, ou là ils ont occupé des fonctions, ou ils sont des journalistes, ou là ils appartiennent à des médias. Et donc le pouvoir algérien, il les empêche de quitter le territoire national. Les ISTN, les interdictions de sortie du territoire national en Algérie aujourd'hui sont devenues le principal instrument de répression des libertés publiques et le principal instrument de contrôle de la société civile et de la scène politique.
Comme les gens ont peur de parler en Algérie, parce qu'il y a les prisons, parce qu'il y a les emprisonnements arbitraires, parce qu'il y a les procès politiques, parce qu'il y a l'instrumentalisation politique de la justice, parce qu'il y a les services de sécurité qui contrôlent à travers leur brigade de cybercriminalité tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, à la moindre parole, à la moindre critique, à la moindre attaque, à la moindre expression libre, bah, les personnes sont arrêtées rapidement, présentées devant des juges, éventuellement emprisonnées, donc plus personne ne parle. Le seul espace de liberté pour les Algériennes et les Algériens aujourd'hui, c'est l'étranger. Quand on part à l'étranger, on peut s'exprimer. C'est comme notre cas, malheureusement. En Algérie, on est exilé en France. C'est grâce à ce statut de réfugié politique que nous avons, cet exil douloureux, certes, mais il nous permet au moins de s'exprimer, de continuer à faire notre travail, à faire du journalisme indépendant, à critiquer, à enquêter, à investiguer. Et bah, il s'avère que dans notre pays aujourd'hui, celles et ceux qui veulent aller à l'étranger, le fait de vouloir aller à l'étranger pour le régime algérien est déjà un comportement suspect et il faut absolument les empêcher de partir à l'étranger parce que le régime algérien ne veut pas voir certains journalistes ou là, certains opposants, là, certains militants politiques ou là, certaines personnalités se transformer en opposants virulents depuis l'étranger. Les IST, aujourd'hui dans les aéroports algériens, si on est journaliste, si on est un ancien militant du Hirak, si on a fait de l'opposition, si on était un militant politique d'un parti qui a dérangé, genre le LCD, le FFS, on est systématiquement arrêté devant la police aux frontières. On est ralenti, contrôlé, ensuite les policiers attendent un ordre de la part de leur tutelle ou de la part des autres services de sécurité, que ce soit les services secrets, la gendarmerie nationale ou même la justice, pour savoir est-ce qu'ils ont le feu vert ou l'autorisation de laisser cette personne, cet individu suspect, parce on les considère comme des éléments subversifs, suspects, est-ce qu'ils sont autorisés à partir à l'étranger. C'est devenu systématique. Alors qu'il y a certaines personnalités qui sont interdites de quitter le pays, catégoriquement. Il y a un rapport d'ailleurs récemment a été réalisé là-dessus, une ONG algérienne basée à Paris, en France, créée par des militants algériens et franco-algériens qui luttent encore pour les libertés publiques et individuelles et pour le changement démocratique en Algérie, Riposte Internationale, qu'il faut saluer. Ils ont fait un rapport sur la situation des droits de l'homme en Algérie, ils ont parlé de cette thématique, les interdictions de quitter le territoire. Ils ont eu au moins le mérite d'aborder ce sujet, qui est une véritable douleur. C'est-à-dire, attends, il y a des gens qui n'ont rien fait, des Algériennes et des Algériens qui n'ont rien fait, qui n'ont même pas une affaire en justice, qui ne s'expriment plus, qui renoncent à l'activité militante, qui ne sont même pas opposants, qui se sont calmés entre guillemets, qui ont renoncé à toute activité politique, et pourtant ils ne peuvent pas quitter leur pays, ils ne peuvent pas voyager à l'étranger, parce qu'ils sont classés dans un fichier comme étant des personnes subversives, qu'il ne faut pas autoriser à partir à l'étranger, parce qu'ils risquent de reprendre une activité politique subversive, entre guillemets, pour le régime algérien. Pour le régime algérien, toute opposition contre lui, toute opposition qui le critique, qui le remet en cause, elle est subversive. Nous sommes tous des subversifs. Le mot subversif depuis 2021, ou là, à la mode. On classe tout et n'importe quoi comme subversif. Un journaliste, un militant, un Facebook, un YouTuber, un internaute, un activiste, un cyberactiviste. Tout le monde peut être considéré comme subversif si on se met à critiquer le pouvoir, à réclamer un changement de mode de gouvernance, ou là, à mettre en cause le bilan des dirigeants algériens actuels. Je rappelle que le droit à la circulation ijma'a fait partie du pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il y a la déclaration universelle des droits de l'homme. Les deux documents sont signés par l'Algérie et Ijma. Le pacte international relatif aux droits civils et politiques, on en a parlé 1000 fois. On en a parlé 1000 fois en Algérie Part. C'est un document important. Lisez-le, Ijma. Il a été adopté le 16 décembre 1966 par l'Assemblée Générale des Nations Unies. Il a été signé par la quasi-majorité des pays du monde. L'Algérie l'a ratifié officiellement. L'Algérie l'a ratifié, je crois, si je ne me trompe pas, en 1991, si je ne me trompe pas. Et dans ce pacte-là, il est clairement dit que le droit de quitter son pays, le droit de voyager est un droit civil. Ça fait partie des droits de l'homme. Ça fait partie des droits fondamentaux, NS. Fondamentaux. Donc, sur le plan, même dans la constitution algérienne, le droit de voyager, le droit de sortir de son pays et d'aller à l'étranger est aussi garanti.
Yani, il n'y a pas de problème, il n'y a aucune loi qui peut, ou aucune disposition juridique qui peut permettre à un État, comme l'Algérie par exemple, de empêcher un de ses citoyens de sortir de son pays. Mais, c'est un غير معقول. أمر غير معقول وغير مقبول. Les conventions internationales, la constitution algérienne l'empêche. Et pourtant, dans les aéroports algériens, dans les ports algériens, voilà, l'Algérie l'a signé bien avant. Elle a signé le 10 décembre 1968 et elle a adhéré à ce pacte international relatif aux droits civils et politiques le 12 septembre 1989. Elle l'a ratifié. Elle a signé en 1968 et elle l'a ratifié en septembre 89. Donc, qu'est-ce mais aujourd'hui, malgré tous les engagements de l'État algérien, eh ben, il y a, des fois, c'est des familles entières. Ils sont plus de 6000 personnes interdites de quitter le pays. Même si t'as un visa, t'as un passeport en bonne et due forme, t'as pas de plainte, il n'y a pas de dossier judiciaire. C'est-à-dire, c'est des soupçons. C'est-à-dire, c'est pas les juges, c'est même pas la justice qui prononce des ISTN. Ce sont les services de sécurité qui établissent des fichiers. Et dans ces fichiers-là, il y a les noms de personnalités, des fois même leurs enfants, des fois leurs parents, qui ne sont pas autorisés à quitter le pays, parce qu'ils peuvent mener une activité subversive. Je vous assure, je suis personnellement exposé à ce problème. J'ai pas envie de parler de mon cas et de ma famille, mais j'ai des choses à dire quand même, hein, comme d'un mais je préfère parler de l'intérêt général. Oubliez les problèmes de Abdou Sammar. S'il y avait que Abdou Sammar, plus ou moins, allez, comme des citoyens, 6000 personnes. C'est énorme, plus de 6000 personnes, dans des avocats, dans des militants, dans des simples activistes, qui ont des métiers les journalistes on ne parle pas. Les journalistes aujourd'hui, les journalistes algériens, chaque journaliste, quand il se présente, surtout les journalistes, les canaux dans des rédactions, avant 2019, c'était des journaux de l'opposition, qui m'alointent, mon liberté n'existe plus, le soir, ou le khabar. Quand ils se présentent dans les aéroports, ils sont automatiquement ralentis par les services de sécurité. Et si le feu vert, c'est la police aux frontières, ne reçoit pas un feu vert, soit de la part de la DGSN, soit de la part du renseignement intérieur, de la DGSI, ou de la DDS, ou le renseignement extérieur, la gendarmerie nationale, eh ben, ces journalistes restent sur place. Ils sont refoulés et on leur demande de rentrer chez eux. Pourquoi? C'est la peur de l'étranger. Il y a une peur de l'étranger, Anas. Il y a une véritable peur de l'étranger. Le régime algérien veut tellement tout qu'il a l'obsession de contrôler. Il a tellement l'obsession de contrôler, l'obsession de tout dominer, il est tellement allergique à toute critique, à tout l'exercice de toutes les libertés possibles, individuelles ou la collective. Toute liberté d'expression et toutes les libertés politiques, il veut les empêcher. Il a peur que depuis l'étranger, un front de l'opposition algérienne se constitue. C'est la grande peur du régime algérien, que des opposants à l'étranger l'emmerdent, l'empêchent de dormir. Qu'ils écrivent aux institutions internationales, dans les médias internationaux, ça lui fait hyper peur. Je vous dis la vérité, depuis 2021, ils font pression sur la justice française, sur les autorités françaises, ils font des pressions continues, je dis bien des pressions continues, pour ou nous enlever nos papiers, pour ou nous juger, ou nous empêcher de parler, ou nous chasser du territoire français. Il y a même des chantages. Le régime algérien a exercé contre la France un chantage caractérisé, où on bloque comment on appelle ça, on bloque les laissez-passer consulaires pour les migrants clandestins arrêtés par les autorités françaises en situation de séjour irrégulier, la coopération judiciaire au niveau de la lutte contre le terrorisme ou contre la criminalité. Les régimes algériens utilisent un chantage caractérisé. Bon, la France est une terre d'accueil traditionnelle, historique pour la communauté algérienne à l'étranger. On vient en France pour des raisons, on a beaucoup de familles ici, on n'est pas dépaysé, on a des liens historiques avec la France qui s'expliquent par l'histoire, qui s'expliquent une histoire douloureuse. Mais voilà, il y a une grande communauté algérienne en France, c'est pour ça que même les opposants algériens, ils préfèrent s'exiler en France que s'exiler ailleurs à travers le monde. C'est pas un choix délibéré quelquefois, c'est un choix des fois même forcé. C'est naturel, c'est devenu naturel. Quelquefois c'est naturel de venir en France. Après c'est un débat, faut-il rester sur le territoire français? Pourquoi la France et pas d'autres pays? Ça c'est un autre débat. Le problème n'est pas là. Un Algérien a le droit de vivre là où il veut, tant qu'il est respectueux des lois et des principes du pays qui veut l'accueillir, ou là qui est prêt à l'accueillir. Il y a des traditions historiques, il y a des liens humains, historiques, politiques, économiques importants entre la France et l'Algérie. C'est pour ça que la France est une terre d'accueil traditionnelle. On ne va pas revenir là-dessus. On connaît tous les raisons historiques et les raisons psychologiques et sociologiques. Maintenant,
cette peur du régime algérien de l'étranger, moi je ne la comprends pas. Puisque le régime algérien il est tellement fort, puisqu'il est conscient qu'il est une puissance régionale importante, comme il le prétend dans ses discours, puisqu'il dit tout le temps qu'il a un bon bilan, pourquoi il a peur des opposants à l'étranger? Pourquoi vous avez peur, il y a des dirigeants algériens, que les opposants partent à l'étranger? Pourquoi vous avez peur que les journalistes algériens qui quittent leur pays, ils peuvent exercer du journalisme à l'étranger? Ah, vous avez peur. À chaque fois, pourquoi vous avez peur des Algériens qui sont à l'étranger? Pourquoi moi je vous fais peur? Ou là, pourquoi un autre youtubeur, un autre journaliste, ou un autre opposant, s'il est à l'étranger, il peut s'exprimer librement et il peut critiquer, formuler des critiques? Pourquoi vous avez peur? Ou chez Khawoufkom, il y a que vous êtes une puissance régionale. En réalité, le régime algérien il est faible, tellement petit, tellement médiocre, tellement il est instable de l'intérieur, tellement il a peur de chuter, il a peur de trébucher, tellement il a peur que la moindre opposition, aussi insignifiante soit-elle, elle risque de lui porter préjudice. Donc il veut que personne ne parte à l'étranger. Parce que sur le territoire national, il les contrôle. Il te met en prison. Tu parles, il te met en prison. Si t'es à l'étranger, il peut pas. Parce que les pays occidentaux traditionnellement sont démocratiques et les libertés d'expression et les libertés publiques sont protégées par les lois et par les justices européennes. Donc, le régime algérien se retrouve coincé avec les Algériens qui habitent à l'étranger. Mais ceux qui sont sur le territoire national, il les contrôle comme ça, il les domine. Sauf que cet instrument est tout simplement dégueulasse. Dégueulasse. Empêcher les gens de voyager. En fait, en Algérie, il y a deux prisons. La prison réelle et la prison, la plus grande prison à ciel ouvert. L'Algérie est devenue une grande prison à ciel ouvert. Quand t'es pas en prison, quand t'es pas derrière les barreaux, bah tu restes enfermé dans ton pays, sur le territoire national. T'as pas le droit de voyager, t'as pas le droit d'être en contact avec l'étranger, t'as pas le droit d'aller à l'étranger, et donc t'es dans une prison à ciel ouvert. C'est honteux. Et ça démontre encore une fois la grande peur et la grande angoisse du régime algérien face à ces Algériens qui peuvent se devenir des journalistes ou là, des activistes ou là, des opposants virulents depuis l'étranger. Et cette angoisse, cette peur traduit une faiblesse profonde. Une faiblesse vraiment profonde. Sauf que malheureusement, cette instrumentalisation des interdictions de quitter le pays sont illégales, illicites, sur le plan des conventions internationales, comme sur le plan de la constitution algérienne. C'est immoral, c'est illégal, c'est mafieux, c'est dégueulasse.